Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser l'atelier test. L'infographie nous donne des indications sur le test, sur les supports utilisables et le navigateur. Ce test propose 4 niveaux. Chaque niveau est composé de la même manière du document papier. Le test peut être fait directement en ligne. Il s'agit de la réplique du document papier. Les supports en ligne se présentent tous de la même manière. Nous avons le marque-page qui, au survol de la souris, indique le code couleur applicable. Puis nous avons le point d'interrogation qui apporte des précisions sur la saisie des informations. Nous réalisons le lettrage de ce compte. La prochaine lettre est le BAA. Nous retrouvons cette information au niveau du point d'interrogation. Un règlement a eu lieu, nous recherchons la facture correspondante. Une fois trouvée, nous affectons la lettre BAA. En suivant, nous repérons un autre règlement et la facture correspondante. Nous pouvons attribuer la lettre suivante. Nous vérifions, les pastilles sont vertes, le lettrage est correct. Nous avons un troisième règlement, mais nous ne pouvons pas lettrer car il y a un écart provenant d'un arrondi de centimes. Les valeurs non lettrées sont recensées. Nous pratiquons un copier-coller exact du libellé de l'opération et nous le collons dans la liste. Nous saisissons le montant de l'opération et nous continuons la saisie. Nous identifions le type d'anomalie dans la liste qui nous est proposée. Ici, c'est une facture non réglée en raison d'un arrondi. Et ce que nous devons faire, nous devons simplement ne rien faire et attendre la régularisation lors du règlement. Concernant le règlement, nous signalons qu'il s'agit d'un règlement avec arrondi et nous indiquons ce que nous devons faire. Nous devons passer l'écriture comptable de régularisation. Nous vérifions ces indications. La pastille verte indique que tout est correct. L'activité est terminée, mais nous pouvons aller plus loin jusqu'à la régularisation comptable. Dans le journal des OD, nous allons copier le libellé, indiquer l'écart d'arrondi, ici 3 centimes, puis déterminer les comptes concernés. Nous avons le 658, produits divers de gestion courante, et la contrepartie est bien évidemment le compte du client. La pastille est rouge, nous nous sommes trompés de compte et nous recommençons pour sélectionner le bon compte. Puis nous allons mettre à jour notre compte client. Le libellé saisi précédemment de la rectification numéro 4 s'est inscrit automatiquement. Nous créditons le compte client de l'écart de règlement, puis nous saisissons le nouveau solde. Nous pouvons vérifier immédiatement cette saisie, elle est correcte. Nous procédons au lettrage de la ligne ajoutée et nous le contrôlons. La saisie des informations et le lettrage sont corrects. Vous savez utiliser ce type d'entraînement, alors à vous de jouer.